Bonjour à tous. En ce moment on a vraiment pas de chance avec le temps, beaucoup de pluie, on a même eu la carrière inondée la semaine passée. Donc ce qui explique qu'il y aura peut-être un tout petit peu moins de vidéos que d'habitude tant qu'on a ce temps-là. Donc là voilà, vous avez un petit aperçu de ce qu'on a fait ces derniers 15 jours. Il y a pas mal de chouettes vidéos là qui sont en préparation pour les quelques semaines et mois à venir. Cependant, voilà, ma façon de tourner les vidéos, c'est toujours en fait de faire mes séances comme je le ferais d'habitude, donc c'est-à-dire suivant comment mes cheveux se sentent, suivant leurs envies, etc. Et donc je ne me mets pas d'objectif avant, et donc des fois je me dis tiens, il y a un thème que j'aimerais bien aborder, et donc je commence voilà, à écrire mes idées, etc., ce que j'aimerais dire, mais en fait je ne vais produire la vidéo et filmer que quand j'aurai une séance qui est vraiment en accord avec ça, mais sans la provoquer. Donc des fois, voilà, quand on a du temps comme ça, on a moins de séances et donc c'est en effet un peu plus difficile d'avoir des séances intéressantes vraiment à vous commenter. Cependant, ce week-end, on a fait deux très belles séances que je vais vous montrer là un peu plus en détail. Je trouve que ces deux séances illustrent vraiment ce que je vous expliquais déjà un petit peu dans d'autres vidéos, c'est-à-dire que je veux toujours que le cheval ne fasse pas comme un robot ou comme une marionnette, mais qu'il fasse en autonomie, donc qu'il comprenne ce qu'on veut de lui, et donc qu'il soit amené à faire l'exercice avec nous, parce qu'il l'a compris, parce qu'il l'a intégré, et parce qu'il sait le but et là où on va, et que ça fait sens pour lui, et pas seulement sens pour nous. Et qu'il n'a pas juste l'impression de faire quelque chose de tellement décomposé, avec une fois poser le pied, une fois croiser le pied, et qu'au final, il comprend pas du tout le mouvement global. Et donc pareil, vous allez voir aussi que quand le cheval ne veut pas faire quelque chose, comme on va le voir un peu plus tard avec Aventos, je ne m'amuse pas à passer au-dessus du cheval, je vais l'amener à le faire avec moi et lui faire comprendre que si ça va être chouette, tu vas y arriver à le faire avec moi et ça va être super. Donc là on commence aujourd'hui avec une séance avec Aventos, donc voilà, toujours lui son petit problème de confiance en lui. Donc là j'ai commencé à travailler un peu plus ce souci-là en début de séance parce qu'il était vraiment pas mal. Donc à pied on a travaillé sur les petites barres au sol au trot. Donc à savoir, je vous avais déjà dit, lui, les barres au sol, dès que je ne suis plus à côté de lui, il a tendance à s'arrêter et à dire « ah bah non, je les passe pas tout seul ». Donc c'est un très bon exercice pour lui de le faire en autonomie, d'autant plus au trot, de venir vers moi en passant par les barres au sol. Donc là c'était très très chouette, il l'a fait plusieurs fois. À un moment donné on voit un peu, je lui tourne le dos, je suis assez loin parce que voilà, je cours, je prends de la distance. Et au moment où je me retourne, je vois que vraiment il était parti pour passer à côté, parce qu'il se dit bon elle me regarde pas, je vais passer à côté. Et donc je lui fais juste un petit geste avec la main, juste de l'intention, lui dire tiens non, va sur les barres, et hop, il se remet tout de suite dessus. Après il s'est monté un petit peu en pression, disons qu'on avait voilà, le bruit d'une débroussailleuse un petit peu en fond, le temps comme vous voyez pas très bon, beaucoup de vent, on sent que la pluie arrivait, donc voilà. Il a commencé à se monter un peu plus en pression, je comptais faire une séance montée, et donc là on voit, voilà, au moment où je lui dis tiens, est-ce qu'on ne fera pas une séance montée, tout de suite il refuse, il dit non, pas de séance montée pour moi aujourd'hui. Ok, voilà, de nouveau j'ai accepté son nom. Je me suis dit bon bah c'est qu'il se sent pas encore prêt. Donc voilà, je vous dis comme il était passé dans le rouge, on voit il a tendance à s'en aller loin. Donc ce que je fais c'est que je mets du calme en fait dès qu'il vient vers moi. Soit simplement le focus sur moi et le fait de me regarder, et sinon voilà je le rappelle avec le là. Ça je vous avais montré déjà dans une vidéo précédente. Et donc très vite voilà, il comprend que pour se réconforter il faut venir vers moi. Surtout que voilà, dès qu'il va me regarder, je vais m'asseoir, je vais mettre beaucoup de calme. Donc il va très vite comprendre que le calme il est plus vers moi que vers l'extérieur. Et donc très vite il va revenir vers moi. Et donc là, j'ai travaillé vraiment le focus sur moi. Donc là, je me suis pas attelée directement au problème de confiance en lui, parce qu'il était passé un peu plus dans le rouge. Donc j'ai travaillé la confiance en lui quand il était dans le vert en début de séance. Une fois que voilà, je l'ai mis un peu trop dans l'orange-rouge, là je me suis dit c'est pas grave, on va travailler le focus sur moi pour le rassurer. Donc là j'ai fait un petit jeu très simple, donc le petit jeu des épaules en fait. Donc quand je pars à gauche, il me suit avec ses épaules à gauche, et quand je pars à droite, il me suit avec ses épaules à droite, en essayant le moins possible de bouger les postérieurs. Mais là, dans cet exercice, ce qui est surtout intéressant, c'est d'avoir vraiment le focus à 100% du cheval sur soi, et vraiment qui limite les mouvements en miroir. Et donc ça a vraiment aidé, parce qu'il s'est remis sur moi, et il est complètement redescendu dans le verre, il faisait plus du tout attention à la machine, il faisait plus du tout attention au vent.
Donc du coup ça m'a permis après de lui reproposer de le monter, et là comme vous voyez, pas de souci, j'ai pu monter dessus tout de suite. Et donc voilà, et quand je monte, qu'on voit petit à petit, comme je sais que lui, voilà, c'est toujours la peur de la main, la peur de la jambe, comme je vous avais dit. Maintenant ça va beaucoup mieux, mais quand je le sens un peu en pression comme ça, ce que je fais, c'est que je retravaille, voilà, je prends contact sur mes rênes en le rassurant, en lui faisant voilà, beaucoup de gratouilles pour lui dire voilà, on va travailler aujourd'hui avec les rênes et ça va bien se passer. Donc pour le travail monté, vous allez voir qu'au début de la séance, il s'est de nouveau fait des frayeurs avec les arbres. Ça allait à pied, mais monté évidemment, je ne suis plus à côté, c'est plus pareil. Donc là, on a travaillé ça a été très très vite en fait. J'ai travaillé avec lui là énormément à la voix. Donc c'est-à-dire qu'avec le la, donc pour le remettre avec moi, donc avec une voix très affirmative, assez forte pour vraiment l'occuper complètement. Et puis dès que c'était bien, voilà, une voix beaucoup plus aiguë, beaucoup plus apaisante, et vraiment une voix de félicitation, où je mets beaucoup de joie dans la voix. Et donc j'ai vraiment alterné avec ces deux voix-là pour vraiment l'occuper pleinement. Et donc j'ai fait simplement des cercles de plus en plus près des arbres. Et là, de nouveau, c'était toujours très important de sentir le moment où ça allait être trop pour lui, s'éloigner des arbres avant que lui ne se stresse et prenne l'initiative de vouloir s'éloigner des arbres. Et donc récompenser beaucoup à chaque fois qu'il passait dans le coin, qu'il se rapprochait des arbres, énormément félicité. Et donc en fait très très vite il a compris que j'étais très contente à chaque fois qu'on se rapprochait un peu des arbres. Et de nouveau, comme je vous expliquais, voilà, il faut amener le cheval à faire et pas le forcer. Et au final, sur le dernier cercle, je sais pas si on s'en rend vraiment compte sur la vidéo, mais sur le dernier cercle, moi je voulais faire encore un cercle en plus avant d'aller directement vers les arbres qui lui faisaient très peur. Et c'est lui en fait qui m'a dit non c'est bon, on peut y aller tout de suite. Et donc il m'a vraiment emmené lui-même vers les arbres et ça s'est fait. Donc voilà, là je vous mets un petit peu en accéléré nos tours pour aller jusqu'aux arbres. Et donc ce que vous pourrez voir aussi dans la vidéo, à certains moments il a tendance à s'encapuchonner. Pas du tout une demande de ma part, c'est aussi un vieux réflexe qu'il a. Et dès qu'on se remet dans des figures de dressage un peu plus poussées, avec un peu plus de rassemblé, voilà, c'est une vieille défense qu'il a tendance à reprendre. C'est-à-dire même si les rênes sont détendues, même si les doigts sont ouverts sur les rênes, il va venir comme ça s'encapuchonner. Il me le faisait même au tout début, encore de l'âtie, il venait s'encapuchonner complètement. C'est des vieux réflexes qui reviennent et qu'on essaye évidemment de travailler petit à petit. Et après voilà, ça a tenu toute la séance, c'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de lui remontrer, il était complètement zen avec ça. Du coup voilà, on se lance dans notre séance. Et je sentais qu'il avait pas mal de rebonds, qu'il était vraiment pas mal, et donc j'ai voulu tenter de lui proposer de faire du passage, chose que de nouveau moi je n'ai jamais fait en dressage, je ne suis pas une as, j'ai jamais pris de cours de haute école, je sais à peu près comment je pourrais faire pour y arriver, mais de nouveau je travaille surtout avec mon ressenti, et donc c'est possible qu'en effet pour un maître de dressage, les images que vous allez voir là, voilà, ne vont pas être un très beau passage dans les règles de l'art. De toute façon, c'est vraiment juste un début pour moi, et si ça tombe peut-être pour lui aussi, je ne sais pas s'il l'a déjà fait quand il était en Espagne. Donc là, pour obtenir ça, ce que j'ai fait, je sais qu'on peut partir du pas ou du trot espagnol pour demander ça. Moi, comme je le sentais vraiment très à l'écoute, je suis partie plutôt du rassemblé. Et donc de nouveau, en fait, j'ai essayé de lui faire comprendre que je voulais qu'il monte son allure vers le haut, donc pour avoir dans le passage un temps de suspension assez long sur chaque diagonale. Donc chaque foulée un petit peu en apesanteur comme ça. Et donc j'essayais vraiment par mon énergie et par ma façon de me positionner au-dessus de son dos, lui faire ressentir ce que j'attendais. Et en fait, bon bien sûr, voilà, j'ai utilisé un peu de jambes, un peu de mains, mais j'essayais quand même d'avoir des rênes, juste des doigts qui pianotent dessus, d'avoir vraiment des mains presque ouvertes en fait. Pas voilà, de coincer le cheval entre la main et la jambe, et de l'amener comme ça à ne pas avoir d'autre choix que de monter vers le haut pour pouvoir fournir le passage. Je voulais vraiment lui faire ressentir ce mouvement, et dès qu'il était dans le bon, pareil, beaucoup de voix, beaucoup de récompenses. Privilégier en fait la réflexion que le cheval se dise, tiens mais qu'est-ce qu'elle veut là ? Et on a cherché ensemble, et c'est ça qui était très chouette en fait dans cette séance, c'est qu'on a tous les deux cherché comment obtenir ça, et il me proposait des choses, je disais ouais c'est pas mal, et alors moi voilà
je corrigeais un petit peu mon attitude pour dire alors peut-être qu'il faut que je me grandisse encore un peu plus à tel moment pour provoquer ce temps de suspension. Et au final, avec très peu de base de dressage de mon côté, on a réussi à avoir quelques foulées avec un petit temps de suspension un peu plus long, et c'était vraiment super agréable. Et donc là de nouveau voilà, beaucoup de voix pour récompenser. Je n'ai pas mis le son dans la vidéo à ce moment-là parce qu'il y avait la machine débroussailleuse, donc on ne m'entend absolument pas. Donc je ne voulais pas vous casser les oreilles avec la machine. Donc ensuite on a fait une pause et on a repris le travail. Donc après la pause c'est toujours un peu compliqué avec lui de reprendre le travail. Il a tendance à se remonter en pression. On voit voilà, ça c'est son réflexe, je pense que c'est quelque chose qu'il a appris à l'époque, c'est voilà, de tirer les rênes. Ça c'est vraiment quelque chose qui est bien ancré chez lui. Donc dès que ça va pas il va essayer de tirer les rênes. Et donc là, ce que j'ai fait, j'ai ignoré, c'est-à-dire que je me suis dit, bon bah voilà, il n'est pas encore prêt à retourner dans le travail avec les rênes. Par contre, moi ce que je veux, c'est quand même qu'on aille en avant. Donc je lui ai simplement demandé de se porter en avant et j'ai laissé les rênes complètement détachées. J'ai l'habitude, voilà, on monte beaucoup en corde laide. C'est un cheval qui va rester de toute façon avec moi, il va pas partir et accélérer. Il est vraiment réglé sur mon assiette, donc ça c'est vraiment chouette. Et donc on voit par moments, voilà, j'essaie de proposer de reprendre un peu les rênes. Il me dit bah non c'est trop tôt, donc c'est pas grave, je laisse filer les rênes, je continue à trotter rênes longues, et puis au moment du galop, pareil, parce que je voulais un peu travailler le galop, je lui demande le galop juste à la voix, je ne reprends pas mes rênes, on reste avec des rênes vraiment lâches, donc il part dans le galop, et là une fois dans le galop, je sens qu'il est bien, qu'il est prêt à retravailler, donc je remonte sur mes rênes, et là super, il a plus du tout tiré les rênes, il était de nouveau avec moi, j'ai pu lui demander de venir un peu rond. Voilà, c'est toujours vraiment important en fait d'avoir le cheval détendu avant de vouloir faire un travail. Et donc là, tant qu'il était dans son idée de je veux pas travailler, je tire les rênes, etc., ça sert à rien de lui demander un travail. Il faut simplement le remettre dans le confort, et donc c'était simplement la remise en confort avec les rênes longues dans la mise en avant pour qu'il se détende, ne fût-ce que physiquement, qu'il détende son dos, qu'il détende son encolure, et donc petit à petit, voilà, il va se dire en fait il n'y a pas de pression et il va se remettre dans le confort. Et une fois qu'on a le confort, là, comme je vous disais au début de la vidéo, on peut amener le cheval à retravailler avec nous. Et donc là quand j'ai repris mes rênes, il était prêt. Et donc je n'ai pas essayé de passer au-dessus en battant avec lui, en disant non tu vas me laisser les rênes, et en tirant, et en attaquant avec les jambes. Non, simplement fait en sorte qu'il soit prêt à retravailler avec moi, en travaillant la décontraction. Et une fois qu'il est prêt à retravailler, bah là c'est bon, on le fait en commun. Et d'ailleurs ça a été vraiment magique parce qu'on a fait les 3 barres au sol là, vraiment dans un petit galop rassemblé avec des chargements de pieds sur le 8 de chiffres. Donc c'était vraiment parfait. Et donc on a évidemment arrêté là-dessus. Et donc ensuite on a travaillé avec Caresse. Elle, on a travaillé avec des barres au sol au trot à pied. Donc pour elle c'est quelque chose de vraiment pas facile. Hein. D'ailleurs on voit premier réflexe, qu'est-ce qu'elle a fait? Les sauter. Les barres au sol, c'est pas facile pour elle quand elle est seule. Il faut qu'elle trouve son équilibre, qu'elle trouve comment positionner ses jambes, positionner son corps, et c'est encore quelque chose quand c'est des barres assez serrées comme ici, j'avais mises un peu plus serrées que ce qu'on fait d'habitude, donc quelque chose qui n'est pas évident pour elle, et on voit, voilà, quand je lui propose, elle a tendance à me dire non, je sais pas faire, et il faut que tu m'aides. Et donc voilà, on voit, elle l'exprime, c'est pas du tout contre moi, elle m'exprime simplement qu'elle a besoin d'aide, qu'elle ne sait pas les aborder comme ça sans explication. Et donc comment on a fait ça? Donc c'est-à-dire que déjà, j'ai commencé à lui apprendre à partir au trot avec moi, juste à l'énergie. On va voir ici dans les vidéos, c'est qu'au lieu de courir pour la faire partir au trot, en fait, au début je mets un petit peu de voix, et puis petit à petit j'enlève complètement la voix, et je mets simplement mon énergie, mon buste qui part un tout petit peu en avant pour lui demander de partir au trot. Et moi après je l'accompagne en trottinant plus ou moins à côté pour ne pas me retrouver derrière, mais simplement je lui demande de partir sans que moi je cours ou sans que moi je mette de la pression avec le stick ou même avec la voix pour vraiment qu'elle puisse partir dans un trot calme, serein. Et donc ensuite, quand j'ai eu ça, on a passé plusieurs fois les barres au pas, on a passé plusieurs fois les barres au pas. Et petit à petit, donc j'ai commencé à mettre juste mon énergie pour la faire partir, et le but c'est vraiment que ce soit elle qui m'emmène vers les barres. Que ce soit pas moi qui cours devant et elle me suit pour aller sur les barres, non. Elle doit vraiment avoir cette envie, donc de nouveau, cette compréhension de dire ok, le but c'est de passer les barres et de le faire seule. Et donc de nouveau, je dois l'amener à faire ça en l'aidant. Et donc comment je l'aide? Là c'est avec la position de mon corps. Donc comme j'ai plus besoin de courir très vite devant, je peux rester vraiment à côté d'elle, voire un tout petit peu reculer sur le côté pour qu'elle me voie bien. Et donc je vais redresser mes épaules et vraiment passer en cadence
comme si je passais moi aussi des barres, et lui montrer qu'elle doit vraiment se redresser sur les barres. Et donc rien que ça, en fait, c'est une jument extrêmement sensible, donc elle a tout de suite compris, quand elle a vu que voilà, j'avais ce côté de me redresser, de me mettre en arrière sur les barres, elle a dit « Ok, le but c'est pas en fait de courir comme elle avait le réflexe de le faire avant, en avant, et donc partir sur les épaules, et bah d'arriver au bout, la tête dans le sable, c'est de partir vraiment petit trot sur les hanches, et du coup elle se rend compte que ça passe très bien. Et on a fait ça juste 2 fois, et elle passait ses barres magnifiquement bien, et sans plus aucune défense. Donc on voit en fait que le cheval, une fois qu'il a compris l'exercice, qu'il a compris comment le passer, et ben il le fait tout seul et il le fait magnifiquement bien. Il n'y a pas besoin de le pousser. Et donc voilà, encore une fois, il faut vraiment comprendre ce que le cheval dit et pouvoir lui apporter des réponses, parce que le cheval il nous dit tout le temps des choses. Et ce sont des animaux en fait très très volontaires qui ont vraiment envie de bien faire. Simplement quand on a des défenses, c'est souvent parce qu'on n'a pas compris que le cheval il nous demandait de l'aide ou il nous demandait quelque chose et nous on a répondu à côté. Et au final ça se passe mal parce que c'est un dialogue de sourds. Et donc voilà, donc on a fini cette superbe séance sur un mini entraînement d'endurance. Là on reprend un petit peu nos entraînements pour la course de septembre. Et là franchement je constate que le galop a bien évolué depuis nos vacances au camping à Florenville. J'ai vraiment une meilleure qualité de galop en extérieur. J'ai un galop beaucoup plus régulier, donc ça c'est super chouette. Je vous laisse encore avec quelques images d'autres petites séances qu'on a fait plic-ploc dans la semaine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à venir en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et aussi de vous abonner, ça fait toujours plaisir. À très bientôt!